apparemment c'est bon, donc on peut y aller. Bon, ben moi je vais vous parler aujourd'hui d'abord de moi. Et voici une petite image qui résume un peu en popcorn qui je suis. Donc il y a déjà ma petite image qui date déjà de quelques années. En haut à gauche, vous voyez en fait mon parcours, c'est un parcours d'ingénieur agronome à la Haute École Charlemagne, à l'ISI pour être exact, c'est Institut supérieur industriel d'agronomie à Oui. Et j'ai fait un stage mémoire au Galculturalité du côté de Jodogne sur le bassin inférieur de la Grande Jette pour faire un inventaire des sites encore naturels potentiellement et de voir en termes de maillage écologique la base, quoi. C'est inventoriser un peu ces différents sites pour voir s'il y a un maillage écologique qu'on pourrait reconstituer. Donc ça date déjà de plus de 12 ans, hein, donc voilà. Donc j'ai fait un peu de cartographie, un peu de terrain, j'ai été voir des agriculteurs avec une cellule qui existe toujours à la région Wallonne, s'appelle la cellule GISER pour tout ce qui est érosion et ruissellement des sols. Je pense que c'est un sujet qui reste toujours d'actualité, surtout dans ce coin-là. J'ai fait aussi un stage chez Natagora sur les sites de grand intérêt biologique et l'impact des activités humaines sur ces sites de grand intérêt biologique. Donc là, j'ai vu aussi un peu de pays en Wallonie. Et puis, une fois diplômé, je me suis, entre guillemets, spécialisé dans l'apiculture, mais en tant qu'amateur, parce que j'ai un père qui adore le miel et qui m'a dit « Alban, maintenant que tes études sont finies, bon ok, tu vas trouver du travail, mais t'as pas envie d'un peu t'occuper à côté ?» Et donc voilà, je suis aussi apiculteur amateur, j'ai des ruches au fond de mon jardin, parce que maintenant j'habite à la campagne, à Ramilly. Et entre deux boulots, j'ai fait une formation à l'ICHEC, et j'ai déposé en fait ce projet, couché sur papier, en fait, ce projet de micropharmap. Je vais expliquer juste après. Et j'ai aussi aidé un cousin qui est entre-temps décédé et sa compagne qui s'est maintenant adjoint une petite équipe de jeunes ambitieux maraîchers sur sol vivant. Et donc j'ai aidé aussi sur le terrain pendant l'été, une saison, à désherber, à bêcher, à récolter. Et enfin, depuis 8 ans, je travaille chez BIWAP, qui est une ASBL qui œuvre à l'amélioration de la propreté publique et où je développe encore plus mes compétences liées au numérique. Donc en résumé, je suis ingénieur agronome et spécialisé plutôt dans le digital, mais j'aime le terrain comme vous voyez, donc j'aime bien les ordinateurs, mais à petite dose quand même, de temps en temps aller sur le terrain, ça fait du bien. Je ne suis pas complètement déraciné, autrement dit. Voilà pour ma petite présentation. Est-ce qu'il y a des questions avant que je commence? Non? Voilà un peu le menu de ma présentation. Donc, une petite introduction sur qui est micropharmap, ce que je fais avec ce projet, comment s'inscrit micropharmap dans l'écosystème numérique dans l'agriculture, et puis après 4 outils concrets que vous pourriez utiliser sur votre ferme. Donc Triple Performance, c'est le wiki de l'agroécologie. Équilibre et Elzéar, ce sont des outils de gestion de ferme. L'un pour tout ce qui est grande culture, polyculture, élevage, viticulture. Et Elzéar, plus pour les maraîchers, les floriculteurs et ceux qui font tout ce qui est plantes aromatiques, des huiles essentielles, tisaneries, etc. L'arboriculture fruitière également, on peut utiliser donc Elzéar. Donc avec ces 2 outils, ça couvre normalement l'ensemble des filières agricoles. Et enfin, Socléo, c'est un outil pour faire de la vente en circuit court, ou vente à la ferme, voilà. Et enfin, des petites questions-réponses, parce que je suis sûr qu'après un long monologue, vous aurez des petites questions. Je vous invite à les noter. Comme ça, moi, je déroule un petit peu. Et alors, on prend un petit temps ensemble pour échanger sur quelques questions ou remarques que vous auriez entre-temps. Est-ce que ça vous va? Tout le monde a pris un petit café, c'est bon? Ok, donc on va démarrer l'introduction. Donc, micropharmap, c'est
un projet plutôt entrepreneurial que je mène à côté de mon plein temps chez BIWAP, comme vous avez compris. L'ambition, c'est de devenir une plateforme qui rassemble tous les outils et services numériques utiles pour la transition agroécologique. En 2 mots, des outils et services numériques, oui, c'est bien d'avoir des outils et services numériques séparés, on va les voir de manière séparée, mais c'est bien que ces outils parlent entre eux et soient interopérables, autrement dit. Ça veut dire, en termes techniques, de faire des passerelles entre ces différents outils pour éviter de double encodage, par exemple. Avec cette ambition d'accélérer cette transition agroécologique. Micropharmap est donc en cohérence avec, il y a une stratégie au niveau de la Wallonie, au niveau du Digital Wallonia, un peu pompeuse peut-être, mais le programme, c'est Agriculture du futur et le digital, le numérique au service de la transition agricole. Alors, avec moi, on peut parler bio, non bio, paysannerie, grande culture, peu importe en fait, parce que les outils doivent s'adresser à tout type de ferme en fait. Et moi, je suis aussi membre via ma structure, qui s'appelle Pharmap ASBL. C'est WalDigiFarm. C'est donc une ASBL en Wallonie qui rassemble en fait tous les acteurs de l'agtech, l'agriculture connectée, tous les projets numériques liés au secteur agricole. L'objectif de WalDigiFarm, en 2 mots pour vous présenter un petit peu WalDigiFarm, c'est de pouvoir fédérer tous ces acteurs-là et que ces acteurs puissent échanger entre eux, donner des formations, partager ces expériences. C'est aussi un think tank, comme on dit, un laboratoire d'idées et essayer de co-concevoir les futurs outils numériques avec une vision d'interopérabilité. Donc, quelque part, je suis, avec mon projet Micropharmap, en plein dans ces objectifs-là, finalement, quoi. Récemment, depuis quelques temps, un projet a émergé du plan de relance de la Wallonie, qui s'appelle WalliSmart. C'est donc une plateforme numérique interopérable en Wallonie. Il y a l'équivalent en Flandre, qui s'appelle Just Connect, qui fonctionne peut-être un peu différemment, mais c'est toujours le même objectif. C'est de faire en sorte que vous utilisiez un outil A, B, C ou D, même donc d'autres que ceux que je vais présenter ici. Le but, c'est que ce soit le carrefour des données et que vous soyez toujours maître de ces données. Si vous donnez cette autorisation, ça ne veut pas dire que ces données vont voyager quelque part et vont être vendus à une grande entreprise agroalimentaire ou que sais-je. Donc ça vous garantit aussi d'avoir une certaine sécurité par rapport à vos données. Ce sont les vôtres, ça vous appartient, mais vous accordez le droit que WalliSmart puisse les intégrer au niveau de cette plateforme. Et cette plateforme, c'est vous qui décidez à qui vous donnez l'autorisation que ces données, une partie de ces données, puissent aller. C'est l'intérêt justement de connecter des outils qui sont séparés entre eux. Et donc WalliSmart est le carrefour central pour ensuite diriger vos données à droite ou à gauche. Donc voilà, c'est un espèce de petit hub en plein milieu des différents outils qui ne sont pas spécialement connectés entre eux. Et le but, c'est de simplifier la vie des agriculteurs, bien entendu. C'est pourquoi on connecte des outils entre eux, pour des raisons X ou Y. Si vous utilisez un outil de gestion de ferme et un autre outil qui fait juste de la vente en circuit court, et que vous avez des données côté production et côté vente, vous aimeriez bien connecter les deux, c'est logique. Donc voilà. Et puis parce qu'au niveau légal, il y a toute une série de données que vous devez transmettre auprès de l'administration. Donc ça va aussi dans le sens de la simplification administrative et éviter du double ou du triple encodage, non seulement pour vos outils que vous avez besoin pour gérer votre ferme, mais aussi au niveau légal, administratif. Je pense à PackOnWeb par exemple, qui remonte après les données au niveau de l'Europe pour justifier les distributions des fonds européens liés à l'agriculture. Voilà, ici Micropharmap a un objectif à 7 grands axes principaux de travail. C'est notamment la cartographie des fermes et des acteurs. On essaye déjà de le faire à travers le House of Agroecology, mais c'était une des premières ambitions en tout cas de Micropharmap, puisque je l'ai créé en 2018.
et 2016 dans ma tête et sur papier. Donc voilà, ça date déjà de 6 ans, ce projet. Le deuxième axe de travail, c'est de créer ce wiki, ce wiki de l'agroécologie et ces échanges qu'on peut faire à travers un outil que finalement j'ai au fil du temps trouvé, qui est gratuit, que je voulais vous présenter, qui s'appelle Triple Performance, pour rassembler en fait toute la connaissance en agroécologie. C'est ça l'ambition. Et que ce soit le wiki, c'est comme Wikipédia, c'est gratuit, open source. Troisième axe, c'est une boîte à outils de la transition. Qu'est-ce qu'on entend par boîte à outils? C'est notamment rassembler toutes les formations, comme celle que vous suivez ici par exemple. Mais il y a des formations aussi digitales. Il n'y a pas que des formations présentielles. Et puis il y a des formations mixtes, présentielles, digitales, un peu comme ici aussi. Les indices ou l'indice qui pourrait émerger à terme au niveau belge ou européen, pour évaluer ou s'évaluer à quel niveau vous êtes au niveau de la transition agroécologique, qui après servira bien entendu à valoriser vos produits sur le marché. Puis les étapes clés, c'est ce que vous recherchez aussi un peu ici. Comment est-ce que je démarre mon projet en agroforesterie? Quelles sont les étapes clés pour éviter de vous planter en termes de temps et d'argent, tout simplement, et en termes techniques aussi. Et quatrième axe, c'est en fait, vous êtes abreuvé d'annonces sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Il y a même des plateformes d'annonces agricoles, que ce soit pour du matériel, que ce soit pour des animaux ou des terres, par exemple. Eh ben, voilà, je vous en cite quelques-unes de ces plateformes. Elles sont séparées entre elles. Il n'y a pas un outil comparateur de telle ou telle machine agricole. Vous devez vous inscrire sur ces différentes plateformes. Donc l'idée, c'est d'essayer de connecter ces plateformes existantes. Ce n'est pas de créer une énième plateforme, c'est de les connecter. Cinquième axe, c'est de pouvoir vous mettre en relation déjà entre vous, comme ici. Vous allez peut-être accrocher avec l'un ou l'autre, vous allez maintenir une certaine relation, et de pouvoir être connecté aussi avec des partenaires qui peuvent vous accompagner. Donc vraiment une espèce de, une zone de mise en relation. Sixième axe, ce sont les logiciels de gestion de ferme. On va y venir, donc Équilibre et Elzéar. Et alors le septième axe, c'est le logiciel de vente en circuit court. Avec ces 7 axes principaux, normalement on couvre déjà une bonne partie de vos besoins au niveau de votre ferme à un moment T de votre projet. Que vous soyez au début, au milieu, ou à la reprise d'une ferme, que sais-je. Si vous voyez un axe que j'ai oublié, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater lorsque j'échange avec des agriculteurs, notamment, ou avec d'autres acteurs partenaires de la transition agricole. Alors moi, je vais vous présenter 4 outils. Avant de présenter ces 4 outils, j'aimerais quand même vous citer cette plateforme qui rassemble plus de 1500 outils numériques. C'est une plateforme open source, vous pouvez consulter et vous pouvez aussi ajouter ou en tout cas suggérer un outil que vous avez pris connaissance par ailleurs. Et si vous ne le trouvez pas là, vous pouvez très bien solliciter donc, la personne qui est derrière, s'appelle Corentin. Il fait ça depuis déjà quelques années, c'est d'essayer de cartographier un peu l'écosystème de tous ces outils numériques. C'est français à la base, mais ça se veut international, donc il n'y a pas de limite de frontières au niveau du numérique. Donc cette plateforme-là, vous pouvez la consulter par différents axes, que vous soyez au niveau de votre profil agricole, au niveau de la filière, de l'activité agricole. Je vous laisserai jeter un œil et n'hésitez pas à prendre de notes, c'est Wiki Agritech. Si vous tapez ça sur Google, vous tomberez directement sur le site. Ça va? Donc le premier outil que j'ai envie de vous présenter, c'est Triple Performance. Alors, Triple Performance, c'est construit comme Wikipédia. C'est vraiment le même code qu'ils ont utilisé, mais ici avec l'ambition de vraiment flécher tout le savoir et savoir-faire en agroécologie sur cette plateforme-là.
Donc, au niveau de cette plateforme, vous voyez en haut à droite la possibilité de vous connecter. Mais pas obligé, vous pouvez très bien taper dans le moteur de recherche, ici au milieu, un mot-clé, vous voulez consulter, je ne sais pas moi, grande culture céréales, vous tapez céréales dans la recherche. Ici, la création de compte vous permet de rentrer en relation justement avec les autres qui sont déjà connectés. Ça peut être des partenaires qui potentiellement vous intéresseraient. Donc c'est ceux qui contribuent aussi à l'agrégation de ce savoir et savoir-faire à travers ces plateformes-là. Et puis, tout simplement, c'est aussi pour vous-même contribuer. Si vous voulez donner une partie des informations que vous avez apprises à droite et à gauche, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi contribuer, poster un sujet. Donc ici, vous voyez qu'actuellement, il y a 4000 pages en accès libre, donc c'est quand même assez un travail qui a dû être assez fastidieux. Ça comporte également 482 retours d'expérience, et d'ailleurs, vous voyez la petite image ici, c'est un retour d'expérience concernant une ferme du réseau Terrae. En fait, Terrae, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est réseau wallon des fermes en transition agroécologique. Et il y a déjà des portraits de fermes avec des retours d'expérience. Moi, j'ai simplement envoyé un petit mail à mon contact chez Triple Performance. Tiens, comme c'est développé avec des budgets publics, il n'y a pas de souci, c'est un accès libre. Pourquoi ne pas rassembler ce savoir sur la méga plateforme ou le wiki de l'agroécologie? Donc, vous voyez que je fais déjà un petit travail concernant l'agrégation en Wallonie sur cette plateforme qui est une plateforme française à la base. Pour se connecter, c'est classique. Je passe un petit peu cette dia. Il faut une adresse mail et un mot de passe, ça se fait en 2 clics. Il y a évidemment la possibilité de créer son profil de ferme. En fait, ça aide aussi d'autres qui sont connectés à savoir tout de suite, tiens, vous êtes dans quel type de contexte pédoclimatique, quel type d'exploitation vous êtes. Vous écrivez en fait vos objectifs, donc tout est relu aussi derrière, vous pouvez revoir cette fiche après coup. C'est simplement pour savoir un petit peu, dans quel contexte vous êtes. Alors, première petite information concernant cette plateforme, elle est organisée aussi non seulement par un moteur de recherche dès la fenêtre d'accueil, mais aussi avec un petit menu en fonction de la production, des thématiques et puis le forum de discussion. Donc ici, pour la partie production, si vous recherchez par exemple sur grande culture, le blé, vous voyez ici, vous tombez sur cette page-là, vous pouvez cliquer sur blé, et alors vous avez vraiment la fiche détaillée de qu'est-ce que le blé, et vous voyez ici, dans le menu de gauche, les différentes rubriques concernant cette culture. Ce qui est avantageux aussi, la manière dont c'est construit, vous pouvez aller voir les différents retours d'expérience qui se trouvent tout en bas. Et par exemple, si ça vous intéresse au niveau des retours d'expérience, ce retour d'expérience-là, vous avez la possibilité de cliquer dessus et vous avez alors une fiche concernant ce retour d'expérience. Cette fiche-là, elle est non seulement, c'est du texte, ça peut être aussi des vidéos avec retranscription. Donc, c'est aussi quelque part connecter tout ce qui se fait sur YouTube, des chaînes où il y a aussi des informations clés, en un seul endroit. Ici, vous voyez un peu plus de détails concernant le projet dans lequel il se trouve. Et ici, vous voyez ici un petit macaron. Il fait partie du projet Aglaé. Cet agriculteur, tiens, qu'est-ce que c'est ce projet Aglaé? Vous cliquez dans le texte en bleu et là, vous avez une page concernant ce projet avec les différents acteurs qui travaillent aussi sur ce projet. Si vous recherchez Aglaé, vous pouvez aussi le rechercher, ce mot-clé, en haut à droite, et vous avez exactement la même information, mais par un autre biais. Donc il y a plusieurs portes d'entrée sur Triple Performance, et chaque fois, vous pouvez retrouver vos jeunes quelque part par rapport à ce retour d'expérience. La partie thématique, donc là, il y a plusieurs thématiques que vous voyez dans le menu. Agroforesterie, biodiversité, gestion de l'eau,
résilience climatique, etc. Bah, ce menu, il est évidemment, il a l'ambition d'éventuellement être plus long. Mais voilà déjà toutes les thématiques déjà présentes sur le wiki de l'agroécologie. Si je prends les couverts végétaux, et que je regarde ici, parce que ça je ne vous ai pas encore montré, quels sont ceux qui suivent et qui sont intéressés, parce qu'on peut aussi liker façon Facebook, quoi, suivre, et comme ça, bah, s'il y a un changement au niveau de l'article, vous êtes aussi notifié. Et vous signalez aussi au réseau, tiens, moi ça m'intéresse. Et si je veux chercher ceux qui sont aussi intéressés par cet article, je clique là, et je vois ici, par exemple, ce conseiller que je peux contacter. Donc ça permet aussi, par un autre biais, de rentrer en contact avec quelqu'un qui suit cette page et qui est potentiellement conseiller et potentiellement qui vous intéresse aussi. Au-delà des autres agriculteurs, tout simplement, quoi. Le forum, vous voyez, je passe très vite, c'est classique. C'est un forum avec les différents sujets. Ceux qui sont les plus commentés, les plus à jour sont au-dessus de la pile. Et vous voyez les différents sujets. Vous pouvez faire une recherche, évidemment, dans ce forum de discussion. Ici, c'est de pouvoir contribuer. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le plus à côté de votre profil. Et si vous cliquez sur le plus, vous pouvez alors créer une page. Ça va être évidemment lu ou modéré par ceux qui sont l'équipe qui est derrière Triple Performance. Mais tout un chacun qui a un compte utilisateur, c'est gratuit, vous pouvez commencer à contribuer, à mettre à jour une fiche. Si vous êtes spécialisé en forêt comestible, par exemple, vous voyez cette fiche qui est écrite de manière un peu résumée et tout. Si vous voulez ajouter des éléments, n'hésitez surtout pas. Et puis, ceux qui contribuent et ceux qui ont donc une page, bah, quelque part, ils se font reconnaître par la communauté, par leur expertise, tout simplement, quoi. Donc, c'est aussi une forme de partage de connaissances, sans spécialement tout déballer, parce que forcément, on a des services à vendre, etc. Donc, il faut un peu doser par rapport à ça. Mais c'est pour le bien de la transition agroécologique. Donc, il faut un peu mesurer ce que je donne, ce que je garde, pour après, peut-être, dire justement à l'agriculteur, bah, si tu veux en savoir plus, n'hésitez pas, quoi. Mais ici, ce sera pas, c'est pas un but commercial, vous entendez, c'est un but surtout informatif et de diffuser le savoir, quoi. Mais via le forum, vous rentrez en contact avec ceux qui sont connectés, donc voilà. Et donc ici, je passe un petit peu les détails, hein, mais donc il y a toute une espèce, c'est bien expliqué, comment est-ce que je contribue, quelles sont les règles, etc. Et puis derrière, de toute façon, il y a aussi je crois que c'est un Discord. Ouais, donc c'est un petit réseau d'échange aussi entre ceux qui contribuent et l'équipe de Triple Performance qui est derrière. Donc si vous n'êtes pas sûr de « j'ai oublié ça, je ne sais pas si j'ai bien fait », il y a un support qui est derrière. Donc c'est pas juste un site open source et puis il n'y a personne derrière, il y a une équipe, quoi. Où vous me trouvez et je vous mets en relation avec l'équipe. Voilà, juste un petit exemple, par exemple, ici, tête de compost oxygénée, vous pouvez évidemment collaborer ou vous pouvez voir un petit peu, tiens, qui a déjà écrit une page et comment c'est articulé. Donc là, par exemple, c'est une vidéo toutes les vidéos, en fait, de Vers de Terre Production sont normalement sur le site de Triple Performance. Et vous voyez ici la vidéo, un petit résumé, une retranscription. Comme ça, quand on fait des recherches, justement, avec les mots-clés, on a dans la retranscription ces mots-clés qui apparaissent aussi, et cette vidéo qui apparaît dans le moteur de recherche de Triple Performance. Voilà ce que je voulais vous présenter, en tout cas pour Triple Performance. J'ai été un petit peu vite, mais l'objectif, c'est de rester dans un timing. C'était quand même pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, quoi. C'est à la fois consultatif, informatif, mais aussi on rentre en connexion avec d'autres, que ce soit des agriculteurs ou potentiellement des conseillers sur des sujets bien pointus, bien ciblés. Donc, autre outil que je vais vous présenter ici, c'est l'outil Équilibre. Équilibre, en fait, c'est un projet, c'est donc français, hein, donc Triple Performance était aussi un outil français. Il y a beaucoup d'outils venant de France parce que le marché, si on peut appeler ça comme ça, est bien plus large. Il y a 400 000 fermes versus 40 000 peut-être encore ici en Belgique. Donc quelqu'un qui démarre un projet numérique, avant que ce soit rentable, il faut quand même beaucoup d'utilisateurs. Donc
moi, j'ai été surtout chercher, benchmarker en fait des outils au-delà de la frontière belge, parce que c'est là où se fait la plupart des outils qui datent déjà depuis plusieurs années. Hein. Donc, Équilibre, c'est un projet qui date depuis 2015, donc ça a quasi 10 ans, ce projet. Et ça a évolué pour avoir vraiment un outil très complet. Moi, je peux associer ça un peu à un Odoo, mais spécialisé pour vraiment la gestion de ferme en grande culture, viticulture, polyculture élevage et élevage. Et donc vous voyez que Équilibre, c'est un outil qui permet non seulement de gérer l'aspect comptable, facturation, devis, mais aussi la partie ressources humaines. Donc si vous avez plusieurs personnes qui travaillent, qui collaborent avec vous sur votre ferme, que ce soit des ouvriers ou même des entrepreneurs agricoles, ceux qui vous fournissent de la matière première quoi, ou des outils, vous pouvez les enregistrer dans votre ferme. On va y venir. La gestion donc des équipements, positionnez vos différentes parcelles culturales sur un outil cartographique. Et ça permet aussi, si vous avez par exemple des objets connectés au niveau de vos machines, de prendre directement le temps machine dès que ça sort et que ça rentre en fait sur la parcelle. Le temps machine, les heures machine sont comptabilisées automatiquement. Ou bien vous devez manuellement, mais il y a une app, hein, donc c'est une version bureau, mais aussi une version mobile qui vous permet d'enregistrer vos temps de travail sur telle ou telle parcelle et quel type de travail, quoi. J'aurai l'occasion de toute façon de présenter quasi tous les modules, mais vous voyez que tous les modules parlent entre eux et ont des relations qui permettent après d'afficher des graphiques d'un tableau de bord. Pour piloter votre ferme, vous avez besoin à un moment donné de visuel, quoi. Pas juste rentrer des données, mais que l'outil vous permet d'avoir des graphiques en camembert, en bâtonnet ou que sais-je. Actuellement, il y a 4000 agriculteurs en France et une partie en Belgique, il y en a 5 ou 10 qui l'utilisent, surtout ceux qui sont en frontière avec la France, parce qu'ils ont des parcelles un peu des deux côtés. Et comme la plupart sont français ou franco-belges, ils utilisent cet outil-là, mais sur les deux pays à cheval. Il y a donc 4000 agriculteurs qui utilisent cet outil, et cet outil est aussi déjà interopérable avec toute une série. Moi, j'ai parlé d'objets connectés, avec des structures qui peuvent vous fournir des objets connectés. Encore dans cet objectif de ramener de la donnée dans votre outil de gestion de ferme et éviter d'avoir des données séparées entre elles, quoi. C'est un peu mon leitmotiv. Je vais peut-être répéter plusieurs fois interopérabilité, passerelle ou API. Mais c'est ça, en fait. Le besoin premier, c'est que les données puissent se parler entre elles et les outils, quoi. Petite slide d'introduction sur ouais, ok, mais qu'est-ce que fait Équilibre? Est-ce que c'est mieux que... Il y a un petit outil très bien pour démarrer un peu, pour se dire ouais, moi, Alban, j'ai envie d'un petit truc simple et basique, ton gros bazar, là, c'est gentil. Il y a Trésoferme. C'est très bien pour démarrer, pour un peu en douceur. Mais vous voyez qu'il y a des modules qui ne sont pas pris, qui ne sont pas gérés. Donc si à un moment donné, vous avez ces besoins-là, vous pouvez vous diriger vers Équilibre qui est plus complet. Voilà, moi je suis d'avis de commencer petit, stratégie des petits pas, et pas peut-être démarrer tout de suite avec un outil, waouh, c'est la Rolls, quoi. Mais je prends du temps pour tout comprendre, il faut que je charge mes données, que sais-je. Voilà, donc il y a des fonctionnalités de base dans Trésoferme pour un peu rentrer dans la partie comment est-ce que je gère ma ferme, où je mets mes chiffres, comment je gère ma trésorerie, etc. C'est gratuit, Trésoferme, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, et donc vous voyez ici, les modules qui sont pris en charge sont ceux, évidemment, qui ne sont pas repris côté Trésoferme. Et vous voyez ici, je vous ai mis une petite copie d'écran, c'est en tout petit, hein, mais c'est tout à fait consultable sur le site d'Équilibre, les différentes passerelles qui existent déjà. Et moi, mon ambition, en Belgique en tout cas, c'est de continuer dans cet objectif d'interopérabilisation et de faire en sorte que l'administration, par exemple, wallonne puisse en tout cas être connecté à Wallismart et que Équilibre puisse être connecté à Wallismart et que les données voyagent, si c'est votre choix, c'est toujours l'agriculteur qui pose ses choix, d'un côté comme de l'autre, quoi. Voilà. Petite vidéo de présentation, il y a du son et normalement ça fonctionne.
Un agriculteur passe en moyenne 500 heures par an à la gestion de son exploitation. 500 heures, c'est 21 jours ou encore 3 semaines. Et si vous utilisiez plutôt ce temps précieux pour vous détendre? Équilibre propose de vous faciliter la vie en divisant ce temps par 5. Comment? Grâce à notre logiciel de gestion tout en un et simple d'utilisation. Connectez-vous à votre compte en ligne en toute liberté grâce à un abonnement sans engagement depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Intégrez sans effort les informations issues de vos objets connectés grâce à notre programme d'innovation Zéro Saisie. Gérez, avec un outil unique, la traçabilité de votre production, vos stocks, votre comptabilité, vos achats et vos ventes, mais aussi les relations avec vos clients et fournisseurs. Soyez serein, la protection de vos données et leur confidentialité sont assurées. Vous en conservez la maîtrise et l'entière propriété. Intégrez notre communauté d'utilisateurs pour partager interrogations et conseils. Besoin d'un coup de main? Notre équipe d'équilibristes est là pour vous accompagner. Vos besoins évoluent? Pas de panique. Équilibre s'adapte à tous les types de production et à toutes les tailles d'exploitation. Choisissez à tout moment l'offre qui vous correspond le mieux. Envie d'aller au ciné plutôt que de traiter votre paperasse? Équilibre, créateur de temps libre. Essayez gratuitement sur équilibre.com. Donc, pour rentrer un petit peu concrètement dans l'outil, dès que vous rentrez, vous pouvez l'utiliser en mode démo. En fait, sur le site, vous choisissez mode démo, soit si vous êtes en viticulture ou grande culture, il y a 2 modules démo, et marqué maïs et vigne ou viticulture. Ici, moi, j'ai été sur la partie grande culture. Donc, il y a un tableau de bord général, et en fait, vous l'aménagez comme vous voulez. Donc ici, vous voyez, le tableau de bord par défaut, c'est le calendrier avec les différentes tâches. La partie météo, parce qu'on peut connecter évidemment la météo qui est donnée en fait par des outils comme Winat ou je crois Open Weather. Donc c'est des outils soit payants, soit gratuits. Et donc la météo apparaît ici avec les différents paramètres, hein, donc température, pluviométrie, humidité, etc. Et en dessous de ces 2 graphiques, ce qui est mis, c'est l'assolement, mais on peut mettre, c'est paramétrable en fait. Hein. Donc vous cliquez sur configurer et vous configurez votre tableau de bord comme vous voulez. Ça permet que dès que vous rentrez, vous voyez les infos clés que vous voulez lorsque vous ouvrez l'outil Équilibre. Alors, donc vous voyez ici en haut à gauche, il y a un petit menu. Le premier onglet qu'on va voir ici, c'est les tiers, la gestion des tiers. Les tiers, c'est tous ceux qui interviennent sur votre ferme. Et donc vous pouvez les encoder. Et ça permet en fait aux tiers, si vous leur donnez certains droits d'accès, à encoder notamment le temps qui passe sur telle parcelle, si c'est un entrepreneur agricole par exemple. Et si c'est des fournisseurs aussi. Donc c'est quelque part votre CRM, quoi. La gestion de vos utilisateurs qui travaillent directement pour vous ou de manière plus indirecte, quoi. Ou ceux qui vous fournissent des aliments, des machines ou que sais-je. La partie comptable, ici vous avez à gauche toute la possibilité d'écrire vos différents ligne comptable, et ici vous voyez aussi vous avez un tableau de bord comptable lorsque vous ouvrez cet onglet comptabilité. Donc les différentes écritures, vous les encodez ici. Chaque ligne correspond à chaque fois une écriture comptable. La partie vente, donc là aussi vous avez un petit tableau pour vous montrer tout simplement chiffre d'affaires par type de produit. Vous voyez au cours de l'année où vous en êtes. Vous voyez aussi qu'il y a des statuts. Donc en rouge, c'est ce qui n'est pas encore fait ou pas encore vendu. Et tout ce qui est en orange, il n'y a pas d'orange ici, mais il n'y a que du vert sur la gauche. Et ça vous permet d'avoir directement quelque chose visible. Tiens, ça c'est fait, ça c'est pas fait. Ou ça doit encore être fait en termes d'achat ou de vente, quoi, sur votre ferme. Donc là, la tableau de bord des achats, vous voyez ici, en effet, qu'il y a du vert, du rouge et du orange pour que vous puissiez... Vous pouvez aussi les filtrer, évidemment, pour à chaque fois réouvrir chaque ligne et passer d'un statut à un autre, quoi. Le tableau de bord des stocks. Là, vous avez aussi la possibilité d'encoder les différents lieux de stockage.
stockage de tout type, ça peut être des machines, ça peut être des produits. Et là, vous avez sur la carte la possibilité donc, de les géolocaliser. Et chaque fois, vous pouvez cliquer sur une zone de stockage, vous avez les informations, c'est-à-dire qu'est-ce qui est stocké à cet endroit-là. Donc c'est visuel aussi, c'est pas juste tabulaire, il y a aussi du visuel. Que ce soit pour le stock, mais on va voir aussi pour la partie production. Et là, voilà, c'est un exemple, qu'est-ce qui est stocké, quelles sont les différentes matières stockées à tel ou tel endroit. Et là, vous avez aussi une carte, vous pouvez ouvrir bien sûr en grand. Simplement, la copie d'écran que j'ai faite, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une carte, il y a aussi des graphiques liés à cette carte-là. Donc vous pouvez ouvrir en grand. Vous avez aussi un petit menu à droite au niveau des couches et des informations liées à cette carte avec des couleurs différentes, que ce soit forêt, bosquet, arbre, et puis les différentes activités, la luzerne ou autre, quoi. Vous pouvez donc mettre des codes couleurs. Et là, vous situez donc quelque part l'ensemble de vos parcelles agricoles au niveau de votre ferme. Là, c'est si je rentre sur... oui, c'était peut-être aussi intéressant, pour ça que j'ai fait cette copie d'écran, c'est si jamais vous travaillez sur une même culture, mais sur plusieurs parcelles, et vous pouvez utiliser le groupement par parcelle, et ça permet d'avoir toutes les parcelles liées à cette culture de blé, et les activités. Donc là, vous voyez toutes les activités liées à cette culture-là et éparpillées sur les différentes parcelles où vous avez installé du blé, quoi. Avec les interventions à mettre. Pour tout ce qui est animaux, donc vous avez ici un petit module pour encoder les différentes vaches. Ici, c'est des vaches laitières. Et vous avez ici des informations liées à ces vaches, si elles ont par exemple des colliers connectés ou que sais-je. Donc ces données-là apparaissent également dans votre outil. Liées à ces animaux, vous avez probablement des analyses laboratoires. Et donc là, ces analyses peuvent être aussi encodées pour chaque animal à tout moment. Comme ça, vous avez votre... Quelque part, c'est l'ambition de cet outil, c'est de pouvoir vraiment rassembler les données et de savoir, si on vous interroge en termes de traçabilité, AFSCA ou que sais-je, vous vous retrouvez directement dans ces tableaux-là et dans cet outil. Tableau de bord de la planification, donc là, c'est pour chaque culture, vous avez une planification différente en fonction de telle ou telle culture. Vous avez aussi envie d'avoir une visualisation, le char de travail courant de l'année. Vous voyez évidemment, sans grande surprise, que les mois de juin et de juillet sont assez chargés avec un espèce de pic. Et vous voyez aussi, c'est intéressant, je trouve aussi, la planification en fonction des prévisionnels des équipements. Vous avez besoin de certains équipements. Si vous travaillez en CUMA, par exemple, là, vous savez aussi dire, ah bon, là, j'ai vraiment besoin de ce matériel-là, à quel moment, et comme ça, vous commencez un peu à réfléchir en termes de collaboration avec d'autres qui ont peut-être besoin aussi de ces machines-là. Si j'utilise Equip, c'est encore mieux parce que alors, vous savez gérer et planifier à l'avance les besoins des uns et des autres. Et vous avez les besoins prévisionnels en intrant aussi que vous pouvez indiquer. Et vous avez une visualisation des besoins ici en intrant à travers ce graphique-là. Des itinéraires culturaux, vous pouvez charger des itinéraires et les modifier par la suite. Donc si vous avez un itinéraire, vous démarrez, imaginons de zéro, vous voulez mettre du blé, vous chargez un itinéraire, les ITK, blé, et vous allez voir à l'intérieur, chaque ligne, il y a tout le détail, quoi. À quel moment il faut semer, à quel moment il faut traiter ou que sais-je, et vous adaptez après. C'est un itinéraire prêt à l'emploi, mais vous, en fonction de votre contexte, vous adaptez évidemment. Mais ça permet aussi de gagner un petit peu de temps et d'avoir un itinéraire qui correspond à votre contexte. Donc là, par exemple, on rentre sur du blé temps d'hiver biologique. Vous avez une idée de quelles sont les étapes clés. Ils sont ici, des interventions. Vous les situez aussi en termes de zones, de parcelles agricoles, et vous avez une idée à la fin. Donc ici, c'est si on démarre de zéro, mais à la fin, par exemple, d'une saison, pour le blé d'hiver biologique, vous avez une idée de temps passé sur cette culture-là. Le coût global, le rendement, ça c'est vous qui, a priori, vous l'avez aussi à la fin.
Mais il y a un prévisionnel dans ces ITK, hein, mais bon, ça dépend vraiment de votre contexte pédoclimatique. Et vous avez ici la charge travail par rapport aux équipements et par rapport à la main-d'œuvre. C'est des paramètres que souvent on a une idée comme ça, à la grosse louche, mais là on a vraiment, si c'est votre ambition, le calcul des heures, du temps passé avec tel équipement, etc. Et ça permet d'adapter éventuellement, si vous voulez changer vos rotations, adapter les choses, etc. C'est des paramètres utiles à regarder avec potentiellement votre conseiller agricole ou votre partenaire de la transition. Le tableau de bord économique, là vous avez vraiment tous les chiffres dans ce tableau de bord pour les différentes modalités, hein, pour le maïs, tournesol, etc. Et vous avez vraiment une idée combien ça coûte à un moment de la saison et à quel moment ça vous rapporte, évidemment. Et ça, c'est des détails de chiffres qui sont intéressants à la fois pour le partenaire, le conseiller, mais aussi pour le comptable, évidemment, hein, puisque derrière, c'est pour faciliter le travail avec le comptable, mais pour vous-même avant tout, des questions que vous voulez vous poser, des investissements que vous voulez faire sur votre ferme. Les ressources humaines, j'en ai un peu déjà parlé, mais vous voyez ici que vous pouvez voir le temps de chaque personne à quel moment aussi de l'année. Et vous pouvez aussi améliorer la répartition de la charge de travail. Ça, c'est le tableau de bord des outils, j'en avais parlé au tout début, des outils qui sont connectés. Et là, je vous donne un petit exemple pour faire ma transition avec l'autre outil. Je vais vous présenter à la fin. Il y a des données que vous pouvez remonter de l'outil justement Socléo. L'avantage Équilibre, c'est d'être déjà connecté avec Socléo. Voilà, moi j'ai aussi sélectionné ces outils parce qu'ils sont déjà connectés entre eux. Vous avez d'autres outils, c'est Mes Parcelles, c'est une autre application. Et là, c'est la liste des différents connecteurs. Donc, si vous avez déjà un compte du côté de, je sais pas, de Isagri, de Sage, c'est plutôt comptable. Ici, Télépac, c'est l'équivalent de PacOnWeb, mais c'est côté français. Et donc, le jour où PacOnWeb sera aussi un connecteur disponible, vous pourrez remonter les informations à travers ces outils ou les refaire descendre dans cet outil Équilibre. Puis c'est ça l'objectif, vous avez encodé ces données à droite à gauche, vous voulez les avoir du côté Équilibre, vous les chargez en activant ces outils connectés. Bon, la gestion des utilisateurs, c'est ce que j'avais déjà évoqué tout à l'heure. Là, vous pouvez donc encoder vos différents collaborateurs sur votre ferme ou partenaires, et vous donnez les droits d'accès à ces personnes-là. Donc ça, c'est paramétrable ici, en lecture ou en écriture, ou pas du tout, ni en lecture ni en écriture. Pour cet outil-là, forcément, ce n'est pas gratuit. Hein. J'ai essayé de trouver des outils gratuits, mais celui-là est vraiment bon marché selon moi. C'est pour une ferme, c'est 10 € par mois, c'est 100 € par an, 99. Donc franchement, avec un outil aussi complet, trouvez moins cher, je vous souhaite bonne chance et faites-moi le savoir, un peu comme Colruyt, garantie du moins cher. Donc je veux bien que vous me fassiez un retour si vous trouvez un outil équivalent aussi complet, moins cher que 100 € par an. Il y a une équipe qui est derrière, même avec ce prix-là. Vous avez donc du helpdesk, une équipe qui maintient cette solution et qui la fait évoluer en fonction des retours utilisateurs. Il y a de l'aide, vous avez besoin d'aide pour l'encodage au début, pour une démo plus approfondie. C'est l'objectif qui est derrière. Cet outil-là, il a été aussi comparé dans une étude du CRAW en 2023. Et je ressors que ce qui m'intéresse, évidemment, mais je vous invite à le lire en entier. Il y a un élément important que vous devez savoir, c'est qu'à partir du 1er janvier, les carnets de chant devront être numériques. Donc tout ce qui est papier, ça va être plus du tout accepté, notamment pour les questions phytosanitaires, quoi. Mais autant avoir un outil complet qui ne fait pas que ce genre de choses-là.
Le logiciel a été comparé avec d'autres. Je pense à Smack Farmer, je pense à donc Isagri ou d'autres, ou Wig, enfin d'autres que je connaissais beaucoup moins, mais qui ne font pas autant que Equilibre. Et en termes de fonctionnalité, pour la partie en tout cas analyse économique et comptable, c'est Equilibre qui gagne sur ce tableau-là. Et sur le côté prix, c'est également Equilibre qui gagne sur ce tableau-là. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment l'étude. Donc j'ai pas payé les personnes du CRAW pour sortir ce genre d'informations. Voilà. L'autre outil qui est plus adressé aux maraîchers, donc vraiment pour ceux qui sont sur ce genre de ferme-là, et ceux qui sont en arboriculture fruitière, qui font aussi de la floriculture ou plantes aromatiques. Elzéar. Alors Elzéar, c'est avec la même ambition qu'Equilibre, c'est vraiment de démarrer sur la partie planification, dans la partie vraiment production, que tout ce qui est comptabilité, etc. Ils ont 3 ou 4 ans d'expérience, enfin, le lancement. Ce projet-là, vraiment, c'est encore au stade start-up, finalement. Une petite vidéo qui, j'espère, sera de meilleure qualité. Ça a l'air d'aller. Donc c'est classique, vous encodez votre ferme au début, lorsque vous rentrez sur Equilibre. Vous avez droit à 1 mois d'essai, donc je vous conseille de l'utiliser maintenant, avant votre saison. C'est bon moment. Là, vous invitez tous les collaborateurs, c'est la même chose qu'Equilibre, je vais montrer juste avant. C'est adresse mail, le type de personne qui va travailler sur votre ferme également, et les paramètres de rôle, de droit d'accès. Vous paramétrez les parcelles sur une carte. Les planches plutôt. C'est très simple, hein. C'est pas 3D avec des petits arbres, donc ça reste simple mais suffisant à ce stade pour positionner ces planches de culture. Là c'est par exemple sous serre et là c'est en plein champ. Vous paramétrez en fait les passe-pieds, la longueur, etc. Donc ça c'est tout à fait possible. Les ITK, comme dans Equilibre, vous chargez carottes, oignons, que sais-je. Et puis vous l'adaptez et vous rentrez dedans. Et là, vous adaptez les informations. Donc la durée de récolte, maturation, plantation, tout ça est paramétrable et un petit calendrier pour vous aider. Esthétiquement, personnellement, je trouve assez bien pensé, bien fait. Ouais, je peux la couper si vous voulez. Ça va assez loin. Il y en a où ça fait peur et tout. Il y a d'autres outils. Il y en a un qui s'appelle Crop, qui est gratuit, mais c'est un Excel. Ici, vous avez beaucoup plus d'informations et de croisement de données. Dès que ça commence à croiser avec plusieurs données, Excel, c'est beaucoup plus compliqué. C'est même impossible parfois. Donc voilà, vous avez ici les différentes tâches, implantation, conduite, récolte. Vous avez la planification ici que vous pouvez paramétrer. Vous avez une vision calendrier. Vous pouvez déplacer les différents blocs. Ça va jusqu'à la variété, hein, donc c'est pas juste tomate, non, ça va jusqu'à la variété. Et là, vous pouvez aussi rentrer vos prévisions de récolte. Comme ça, vous savez quelle est la charge de travail de récolte à tel moment de l'année et peu importe les différentes cultures. Ouais, là, vous affinez un peu avec la surface, évidemment, et pour avoir un peu une quantité avec un rendement derrière. Oui, c'est aussi possible de paramétrer en fonction du client, des AMAP, GAZAP ou que sais-je. Comme ça, vous pouvez aussi prévisionnellement prévenir vos clients qu'à tel moment ça va sortir, 1 mois avant, 2 semaines avant. Il y a des clients qui ont besoin d'avoir un peu de prévisionnel par rapport à la récolte. Et vous avez une aide par rapport à la positionnement
au positionnement de telle ou telle récolte sur telle ou telle planche. Il vous dit « Ah non, là, il n'y a plus de place » par rapport à la succession culturelle, quoi. Donc là, vous organisez évidemment le travail en fonction des différentes fiches de culture. C'est bientôt fini, je vous rassure. Ça va vite, mais c'est pour vous montrer toutes les possibilités qu'offre l'outil. Et vous voyez ici, vous planifiez les différentes tâches jusqu'au jour, quoi. Et vous pouvez attribuer ces tâches aux personnes qui sont encodées et qui collaborent avec vous sur votre ferme. Comme ça, il y a une charge de travail globale par personne aussi. Et vous pouvez ajuster. S'il y a trop et que c'est humainement pas possible pour Pierre, je répartis la charge, quoi. Donc il y a plusieurs endroits pour mettre ces différents paramètres, comme ici, via le semainier ou la planif, quoi. Et là, vous avez les différentes variétés. Vous pouvez voir ici dans un petit menu déroulant pour chaque ligne. Et là, c'est nouveau, c'est un petit vos besoins de semences. Donc ça, c'est aussi important de prévisionnaliser ce genre de besoins sur votre ferme. Tout est téléchargeable, hein. Tout est téléchargeable sur Excel. Si vous avez envie de faire d'autres types de simulations où vous ne trouvez pas votre bonheur, voilà. Et comme vous le voyez ici, c'est une communauté d'utilisateurs. Donc il y a aussi un Discord, vous pouvez le consulter et partager des questions, des besoins, et petit à petit une communauté comme ça qui se construit. Alors c'est aussi une équipe, donc c'est pas des outils qui voyagent tout seuls comme ça. Il y a évidemment du temps passé derrière, il y a des développeurs et il y a des personnes qui vous accompagnent en clientèle quelque part pour vous aider à paramétrer des informations, des données et qui répondent à vos questions, à vos besoins. Ah tiens, ce serait bien. Ils sont friands de feedback, de retour utilisateur, puisque c'est un projet qui date d'il y a 3 ans, comme je l'ai dit. Donc, il ne faut pas hésiter. Et à la base, c'est un projet, je pense que c'est des études, de la recherche, donc c'est un peu comme une spin-off quelque part. Ils ont été assez vite sur le terrain et ils se sont rendus compte que une ferme n'est pas l'autre, surtout un maraîchage, ça peut vite partir dans tous les sens. Donc ils ont essayé quand même que dans un outil comme celui-là, de pouvoir intégrer tous ces besoins-là, petite, moyenne ou très grande ferme maraîchère. Le prix en fonction de la surface. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'en fonction de la surface, vous payez un prix en rapport, quoi, quelque part. Donc ceux qui ont une plus grande surface payent plus cher, ce qui est quand même logique, puisqu'ils ont un volume de vente, etc. Donc c'est assez, je trouve, intéressant et plus équitable que dire pour tout le monde, c'est ce prix-là, quoi. Qui utilise ça en Belgique? La ferme des Trois Moutons, je ne sais pas si vous connaissez. La ferme des Trois Moutons est une ferme aquaponique en agroécologie. Donc ils ont une ferme aquaponique et bien sûr des bâtiments pour le différents bassins. Et ils ont du maraîchage. Et depuis deux ans, je crois maintenant, ils ont un magasin à la ferme. Donc quelque part, c'est une ferme dirigée par un couple de graphistes, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Et voilà, c'est des néo-paysans qui cherchent à optimiser évidemment leur espace et qui ont été ravis de cette présentation des EAR. Un autre maraîcher aussi néo-paysan, donc plutôt un militaire de formation,
qui s'est installé du côté de Anu. Et lui, il combine les deux. Il utilise Elzéar et Socléo. Parce que le site que vous voyez ici, c'est le site avec un site internet qu'il utilise avec Socléo. Il y a Cyclepharm à Bruxelles. La Caufe, le jardin de Camille. Caufe aussi, c'est du côté de pas la Bruyère, mais Fernelmont. Et le jardin de Camille, je crois que c'est dans le Luxembourg, si je me souviens bien. Voilà pour Elzéar. Il y a donc un déploiement qui se fait petit à petit également en Belgique, avec évidemment des questions utilisateurs qui sont un peu différents peut-être, mais qui permettent de faire aussi évoluer l'outil Elzéar. C'est des questions, des sujets qui sont aussi potentiellement valables aussi en France. Enfin, Socléo, je regarde le temps, j'espère que j'ai encore du temps. Socléo, c'est vraiment l'outil dédié pour la vente en circuit court. C'est pas uniquement pour les producteurs, c'est pour ceux qui transforment. Si vous avez aussi un projet de transformation à la ferme, légumerie, huilerie, bocalerie, que sais-je, c'est aussi un outil qui permet de traiter toutes ces matières-là et d'avoir la traçabilité, notamment pour l'AFSCA, par l'eau, etc. Alors, ce projet a démarré en 2007. Donc, je pense que c'est un projet qui a suffisamment d'expérience, 17 ans d'expérience, que pour intégrer vraiment toutes les problématiques que potentiellement vous allez rencontrer ou vous rencontrez déjà actuellement dans vos enjeux de vente en circuit court. Bon, il y a plus de 200 fonctionnalités, on n'aura pas le temps de les voir évidemment. Je vous invite également à me recontacter pour faire une démo complète. Ça a une ambition vraiment de couvrir vos besoins de facture, de stock, de logistique, pour la fabrication, notamment la transformation aussi. Vous avez une boutique virtuelle, comme je vous ai montré, donc vous avez un site, vous pouvez mettre donc vos différents produits au niveau de votre boutique. Vous avez un logiciel de caisse, voilà, enfin toute une série de fonctionnalités pour vous aider à commercialiser vos produits directement dans votre ferme ou bien vers des coopératives en circuit court par exemple, ou des restaurateurs, que sais-je. Il y a aussi donc une équipe d'une dizaine de personnes, c'est chaque fois des petites équipes de 10-15 personnes, c'est suffisant, et à un moment donné, il faut aussi pouvoir les payer. Donc c'est pour ça que c'est des prix en termes de logiciels qui restent attractifs, mais avec du service qui est derrière pour vous accompagner et faire évoluer l'outil. Donc vous payez non seulement le prix de l'abonnement mensuel ou annuel, mais derrière ce prix, il y a la garantie d'avoir toutes ces nouveautés dans ce prix. Si jamais l'outil évolue, c'est toujours le même prix. Là, c'est le fondateur Ludovic qui a créé en fait Socléo, qui s'appelait Panier Local au tout début, donc en 2007, et Anne qui est mon point de contact chez Socléo et qui accompagne en fait au tout début, lorsque vous démarrez avec Socléo. Là, j'ai aussi une petite vidéo, mais qui se lance différemment, et je vais abaisser ma fenêtre, ouvrir l'autre. Même chose, j'espère que j'aurai pas de soucis. Mettons plus grand. Parti. Socléo, anciennement Panier Local, est partenaire logiciel des circuits courts. Socléo est un logiciel de gestion 100% français qui accompagne depuis 2007 les producteurs, transformateurs, distributeurs, collectifs et plateformes territoriales dans la commercialisation de leurs produits vers les professionnels ou en vente directe aux particuliers. Notre outil vous permet de gérer votre activité en circuit court avec des modules de gestion commerciale, logistique et administratif. Notre solution vous permet d'avoir votre propre site accessible au nom de domaine que vous aurez réservé. Votre site est ainsi accessible sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. Sur votre site, vos clients peuvent passer commande directement. Votre site sera dédié soit aux clients particuliers, soit aux clients professionnels.
Vous pourrez ainsi présenter vos produits classés par catégorie dans votre boutique virtuelle, boutique qui sera soit publique, soit réservée uniquement à vos clients. Vous pouvez proposer plusieurs modes de paiement à vos clients. Paiement à la facturation, paiement à la livraison ou paiement en ligne. L'équipe Socléo peut en effet intégrer un terminal de paiement virtuel sur votre site. Vous avez la main pour créer vos rubriques et publier votre contenu, comme par exemple la présentation de votre structure, la liste des producteurs faisant partie de votre collectif ou un formulaire de contact. Passons maintenant à la partie interface de gestion qui ne sera accessible qu'à vous et aux personnes à qui vous aurez donné des droits d'accès. Le module Membres vous permet de gérer toutes les personnes inscrites sur votre site. Vous pouvez inscrire vos clients, particuliers ou professionnels. Sur la fiche membre d'un client, vous pouvez ainsi indiquer ses coordonnées de livraison, des adresses mail secondaires, ses coordonnées administratives ou encore une échéance de facturation personnalisée. Si vous êtes un collectif de producteurs ou si vous distribuez les produits d'autres producteurs, vous pouvez créer des profils producteurs. Là encore, vous pouvez indiquer les coordonnées du producteur, un descriptif de son activité, un pourcentage de commission personnalisé. Vous pouvez également ajuster les droits d'accès que vous donnez à chaque producteur. Ce dernier pourra ainsi avoir des droits de consultation ou de gestion sur ses produits, ses commandes ou son calendrier de livraison. Créez des groupes afin de classer vos clients et de gagner du temps. Vous pourrez ensuite utiliser ces groupes pour filtrer les commandes ou encore envoyer un mail personnalisé à un groupe de clients spécifiques. Créez également des profils pour vos collaborateurs à qui vous souhaitez donner des droits d'administrateur sur l'interface de gestion. Vous pouvez ainsi être plusieurs à travailler sur le logiciel en même temps. Afin de classer les produits, créez d'abord votre propre arborescence avec des familles et des sous-familles. Ensuite, créez vos fiches produits. Indiquez le libellé du produit et choisissez une photo pour l'illustrer sur votre boutique virtuelle. Choisissez le producteur qui commercialise ce produit. Si besoin, vous pouvez saisir des producteurs secondaires. Renseignez ensuite les informations du produit, comme par exemple les labels, l'origine et le descriptif. Indiquez ensuite le prix de vente du produit qui pourra être exprimé à l'unité, au kilo ou au litre. Choisissez ensuite la TVA correspondante au produit. La TVA belge est inclue, hein. Ça a été adapté aussi. Vous avez la possibilité de renseigner différents tarifs si vos prix de vente ne sont pas les mêmes selon le type de client. S'il s'agit d'un produit en achat-revente, vous pouvez également renseigner son prix d'achat. Indiquez ensuite le délai de commande du produit. Si j'écris 2 jours, mon produit est commandable jusqu'à 2 jours avant la date de livraison. Vous pouvez créer et modifier vos produits sur le logiciel ou sur fichier Excel par import-export. Vous avez la possibilité de créer différents modes et lieux de livraison. Cette option de gestion des modes et des lieux de livraison est disponible uniquement sur les sites de vente aux clients particuliers. Créez d'abord vos modes de livraison, par exemple point de retrait ou livraison à domicile. Sur un mode de livraison, il est possible d'ajouter des frais de port, qui seront soit un montant fixe, soit un montant au kilo, soit un pourcentage du montant de la commande. Créez ensuite les lieux de livraison. Sur chaque lieu, vous pouvez spécifier l'adresse, des compléments d'information ou un téléphone de contact. Vous pouvez aussi restreindre un lieu à un groupe de clients spécifique. Si besoin, vous pouvez créer des créneaux de livraison afin d'échelonner l'arrivée des clients au point de retrait, comme dans le cas d'un drive par exemple. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir un calendrier des livraisons. Dans ce cas-là, dans la boutique virtuelle, vos clients ne pourront choisir que les dates de livraison que vous aurez préalablement créées. Sur chaque date de livraison,
indiquer le délai de commande. On peut par exemple indiquer que les clients peuvent commander entre 7 jours et 2 jours avant la date de livraison. Sur chaque date, cochez ensuite les producteurs dont les produits sont commandables, ainsi que les lieux de livraison disponibles ce jour-là. Une fois votre semaine type créée, il vous suffit de la dupliquer sur les mois suivants afin de gagner du temps. Dans la rubrique de gestion des commandes, vous pouvez visualiser toutes les commandes passées par vos clients ou que vous avez vous-même saisies. Vous pouvez les visualiser par client, par producteur, par lieu de distribution ou par produit. Si besoin, ajustez les informations liées aux commandes, les quantités ou le poids livré, le numéro de lot, la date limite de consommation, le prix de vente, etc. Pour saisir vous-même une commande, cliquez sur le bouton « Nouvelle commande », choisissez votre client, la date de livraison, puis renseignez les quantités de produits avant de valider. Utilisez le bouton « Éditer » pour éditer les BL clients, les BL fournisseurs, les documents de synthèse, etc. De nombreux modèles d'édition sont disponibles sur le logiciel Socléo. Vous pouvez ensuite télécharger ces éditions ou les envoyer par mail à vos clients ou aux fournisseurs. Pour envoyer les commandes avec un message personnalisé, utilisez le bouton « Envoyer par mail ». Les commandes seront transmises à vos clients ou aux producteurs. Il est possible d'ajouter une pièce jointe et de demander une validation au producteur. Générez vos factures clients depuis vos commandes. Vous pouvez générer les factures par bon de commande, par bon de livraison ou une facture globale sur une période donnée. Retrouvez ensuite les factures dans la rubrique « Comptabilité ». Là, vous pouvez transmettre les factures à tous vos clients en quelques clics et indiquer s'il s'agit d'un premier envoi ou d'une relance. Vous pouvez ensuite saisir les versements pour indiquer les factures comme étant réglées. Si le paiement en ligne est activé sur votre site, vous n'aurez qu'à lancer un pointage automatique. Depuis Socléo, vous pouvez exporter les factures et les versements au format de votre logiciel comptable. Donc il y a des connexions avec des logiciels comptables que vous utilisez peut-être. Pour des usages plus spécifiques. Notre module de stock vous permet de gérer vos commandes de réapprovisionnement, de contrôler vos quantités en stock et de faire des inventaires. Notre module de fabrication, dédié aux transformateurs, vous permet de planifier vos ordres de fabrication et d'assurer la traçabilité de vos produits transformés. Notre module de caisse permet aux producteurs qui vendent des produits sur leur ferme de faire de la vente en direct. Si vous décidez de vous équiper avec le logiciel Socléo, nous vous accompagnons pendant plusieurs rendez-vous de formation afin de vous rendre autonome sur l'outil. Une personne de notre équipe devient votre référent et vous guide pendant le temps nécessaire dans la prise en main du logiciel. Les rendez-vous se font par téléphone ou en visio avec un partage d'écran. Vous souhaitez démarrer? Contactez-nous via le formulaire contact sur notre site socléo.fr. C'est 30 € par mois que vous vendiez aux particuliers ou aux professionnels, c'est le même prix. Puisque si vous êtes producteur, normalement c'est un prix de 120 €, mais c'est jamais ce prix-là que vous allez payer. Moins de 60 € si vous êtes, donc c'est moins 50% si vous êtes producteur. Et si vous avez un chiffre d'affaires pour la partie directe, donc vers des particuliers, de moins de 60 000 € par an, ça revient à 30 € par mois. Si vous avez de la vente aux professionnels, c'est aussi 30 € par mois si votre chiffre d'affaires est inférieur à 120 000 € par an. Donc avant d'arriver à ces montants-là, il faut quand même avoir un volume de vente, quoi. Donc c'est 30 ou alors c'est 60 si vous êtes au-delà de 60 000 côté direct vers des particuliers ou gestion vers des professionnels supérieurs à 120 000 €. Voilà, ce que je voulais vous dire sur cet outil aussi, c'est que y a toute une aide en ligne également. Donc tout le guide utilisateur quelque part est digitalisé. Au-delà d'avoir un helpdesk, vous avez aussi tout qui est présent sur le site internet,
qui utilise cet outil en Belgique et que vous pouvez contacter pour avoir des infos supplémentaires, pour dire comment ça va, etc. avec cet outil-là. Le tout premier, c'est avec qui j'ai présenté l'outil, c'est donc la ferme de la Rigaudière. Et le deuxième client, si on peut appeler ça, c'est Belgrain. Donc ici, c'est un producteur maraîcher du côté du Hainaut. Et Belgrain, c'est une coopérative de 6 ou 8 producteurs de céréales. Je crois que Belgrain, c'est la foi, hein? Oui, tout à fait. Un autre agriculteur, mais plus sur petit élevage, il fait aussi de l'huile de tournesol, donc c'est la ferme Ancio. Puis Jardin d'Éden, je vous l'avais déjà présenté avec Ezéar, mais il utilise aussi Socléo pour la vente aux particuliers, lui. Et ici, je voulais quand même vous montrer aussi, c'est tout récent, c'est donc une bocalerie, conserverie, légumerie, voilà. Légumerie qui a démarré leur activité du côté de Liège, mais à la base, Terra Alter est située en France. Et donc, voilà, si il y a des projets parfois qui essaiment ailleurs qu'en France, par exemple en Belgique, pour les besoins des cantines, notamment, quand c'est des cantines bio, durables, c'est encore mieux, et donc de transformation. C'est aussi donc un outil pour ces transformateurs qui vendent ensuite leurs produits transformés à des cantines scolaires ou autres. Et enfin, qui sont les autres? C'est tout cela. Ce sont donc les coopératives en circuit court qui vendent les produits non seulement en magasin, mais surtout en ligne, donc qui représentent au total 1165 producteurs qui utilisent de manière parfois indirecte l'outil à travers les coopératives que vous voyez ici. Donc c'est Socléo qui a été choisi par le collectif 5C déjà depuis 2 ans. Ils ont essayé un autre outil pour information, Odoo, mais voilà. Ils ont décidé de changer et d'utiliser Socléo. Et jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Et ils sont contents. Voilà. Je reviens justement sur le dernier. Ouais. Donc, si je comprends bien ta présentation, c'est qu'on a du coup 2 abonnements à faire si on a une clientèle privée, une clientèle... Non, si tu as les deux, il n'y a pas de souci. Tu utilises Socléo et tu payes le même prix finalement, quoi. On est d'accord que du coup, le logiciel combine bien les deux. Ouais, parce que si jamais on a commencé à avoir une plateforme pour l'un, une plateforme pour l'autre... C'est clair. Tu as tout à fait... C'est juste qu'ici, ils ont dû un peu modifier le pricing par rapport à ceux qui font du professionnel, oui, clairement, le volume de vente et le chiffre d'affaires est peut-être plus supérieur. Mais en termes de fonctionnalité, c'est quasi les mêmes, quoi, je veux dire. Ok. Ça va? Merci. Je t'en prie. Il y a d'ailleurs des utilisateurs de Socléo qui ont les deux, ou qui font l'un ou l'autre, ou les deux, quoi. Je me posais la question, moi, sur le lien avec la compta. Ouais. Et avec Intervat, et donc les déclarations de TVA, etc. Est-ce qu'ils le proposent ou... Mais ici, il y a des connecteurs. Ça a été vite au niveau de la vidéo, mais il y a des connecteurs possibles avec des logiciels comptables. Peut-être que ton logiciel fait déjà partie de cette liste-là. S'il n'y a pas, ils activent. Il y a un coût, je crois que c'est 150 ou 300 € grand maximum, pour activer la passerelle avec l'outil comptable que tu utilises ou que ton comptable utilise, quoi. Mais donc, ça veut dire que toutes les données sont, s'il y a une passerelle, directement disponible dans l'outil comptable, bien rangée comme il faut. C'est ce que demande ton comptable, quoi, finalement, quoi. Lui, il ne va jamais rentrer dans un outil comme celui-là, quoi. Il veut juste que les données arrivent et soient déjà super bien rangées, et à la limite, ça te fait gagner du temps à toi, mais aussi surtout à lui, et donc des charges en moins pour toi. Si le comptable ne doit pas trifouiller dans tout... c'est de l'argent aussi qui ne part pas vers le comptable, quoi. Oui, donc tu as, tout à la fin, tu as partiellement répondu à la compatibilité avec, je me disais, avec Odoo, Winbooks. Est-ce que tu sais si ça fonctionne? Avec Odoo, non, mais ça peut être activé. Avec Winbooks?
Il faut regarder sur la vidéo, je n'ai pas toute la liste en tête, mais on peut regarder ça après. Est-ce que sur l'autre outil, Elzéar, est-ce que tu as des retours de maraîchers qui auraient fait leur plan de culture là-dessus et en disant, en fait, j'ai perdu du temps la première année, j'ai gagné du temps tout de suite, ce genre de choses-là, parce que c'est quand même chaque fois un gros effort que les maraîchers font. Oui, tout à fait. En fait, Denis, tu vois, du Jardin d'Éden, a, lui, l'avantage, c'est que comme il était porteur de projet, ça lui a coûté 20 balles la première année, et il a démarré la première année en chipotant dans l'outil. Alors, il a pris peut-être un peu de temps, mais il arrivait au bon moment, quelque part, pour planifier la saison 1 l'année suivante. De toute façon, il devait préparer son sol et tout ça. Donc, c'était une bonne façon de rentrer dans l'outil. Lui est néo-paysan, donc il n'avait pas de données. Ceux qui ont des données, c'est tout autre, évidemment. Ça prend peut-être un temps différent par rapport à celui qui démarre de zéro quasi, quoi. Donc, lui, j'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo témoignage. Mais j'ai été cet été, je faisais une porte ouverte et c'était l'occasion d'aller voir comment il se lançait parce que c'est sa première saison, quoi. Et il fait des champignons, il fait du maraîchage, il fait de l'achat-revente aussi, avec des fruits exotiques aussi. Donc un outil comme Elzéar permet de faire ses plans de culture, c'est très bien. Il utilise, je crois, 3 ou 4 fois par mois, l'outil. Il re-rentre dans l'outil à cette fréquence-là. Parce que ça dépend ce qu'il utilise comme fonctionnalité. Il y a une pléthore de fonctionnalités, peut-être qu'il n'utilise pas parce que ça ne répond pas à ses besoins pour lui, dans son contexte à lui, quoi. Donc en fait, ça dépend à la fois, est-ce que tu es plutôt porteur de projet, est-ce que tu as déjà des données ou pas? Et si tu as déjà des données mais que tu cherches à avoir un outil comme celui-là, tu vas peut-être prendre plus de temps parce que tu as toutes ces masses de données. Mais moi, je peux aider à encoder et il y a les équipes qui sont derrière également, quoi, pour faciliter l'encodage. Mais oui, ça demande un peu d'investissement au début d'encodage, d'abord de comprendre correctement l'outil, de faire des essais-erreurs et de contacter le helpdesk s'il y a moindre souci. Juste dernière petite question, est-ce que tu as démarché, moi j'ai travaillé pour le réseau des Gazap à un moment donné, est-ce que tu as démarché le réseau en disant tiens, est-ce qu'il y a et tu as eu des retours de leur part? Moi j'informe à ce stade-ci. Démarcher. Non, démarcher, oui, enfin informer. Je ne suis pas employé de ces outils. Ouais. Je suis plus un apporteur d'affaires, si on peut appeler ça comme ça. Mon intérêt, il va au-delà. Vous avez compris, c'est pas de vendre des outils, c'est de faire en sorte que ces outils soient connectés entre eux et soient rassemblés dans une plateforme interopérable, quoi, et que ces différents outils puissent adresser complètement les besoins du terrain. Donc, mais ce que je fais, oui, régulièrement, comme ici, si j'ai l'occasion, c'est de faire ce genre de présentation. J'ai déjà fait au GAL, c'était culturalité, ils étaient mis à deux, entre Sambre et Meuse, je crois, et une soirée présenter les différents outils. C'est comme ça que Denis, de Jardin d'Éden, a pris connaissance de l'outil. C'est comme ça aussi que la femme des Trois Moutons a pris l'information de l'outil. Donc, apparemment, ça fonctionne. Et ils restent dans ces outils. Donc, utilisateurs, ils n'ont pas quitté, parce qu'il y a aussi certains maraîchers ne rentrent pas suffisamment tôt et ne sont pas suffisamment accompagnés ou comment dire, soutenus ou par expérience. Si tu n'es pas derrière, ils ne rentrent pas facilement dans l'outil et ils ne l'utilisent pas tous les jours au quotidien. Donc il faut être un peu derrière, quoi. Comme tout nouveau outil, c'est comme quand tu démarres n'importe quoi. On dit si tu as l'outil mais que tu ne l'utilises pas, forcément, à un moment donné, tu abandonnes parce que tu ne l'utilises pas. Mais ce n'est pas une question de l'outil, le problème, c'est une question de volonté de rentrer dedans et de se faire violence, quoi. Mais voilà, on est là pour accompagner. Enfin, je peux être là pour accompagner, quoi. Pour Elzéar, du coup, dans les 30 € par mois, il y a cet accompagnement qui aide à l'utilisation. Ouais. Parce que tu parlais des fichiers Excel qui avaient l'air d'être associés. Oui, ici, le pricing a un peu changé. Ils ont
120, attends, je regarde, donc je dise des bêtises. C'était là, je crois. Ah non. Ah oui, ici. Le forfait d'accompagnement, c'est 120 €. Et donc là, il t'aide, soutien à paramétrage, aide à la prise en main, accès prioritaire au service de support, valable pour les 2 premiers mois de l'abonnement. Donc tu as 2 mois d'accompagnement par rapport à tes besoins. Parce que si la base c'est Excel, en soi il y a beaucoup de maraîchers qui utilisent un fichier Excel où il y a déjà plein de données. Ouais. Donc s'il y avait moyen de switcher directement alors, pour l'encodage, ce serait pas mal. Le problème c'est qu'Excel, il y a des champs, il y a des colonnes, et si tu voudrais, et je pense c'est compréhensible, dire drag and drop, quoi. C'est pas comme ça qu'est configuré l'outil. Par rapport à ça, ça dépend comment tu ranges tes données. Donc à un moment donné, il faut faire l'effort de réencoder dans l'outil LZR, quoi. Il y a pas Sauf si si te disent, ok, tu dois normaliser quelque part ton fichier Excel de telle ou telle façon. Le temps que tu vas passer à faire ça, tu passes à finalement encoder directement dans l'outil, quoi. Ok, merci. Je t'en prie. J'ai raté une partie la milieu de présentation, donc désolée si tu as un petit peu expliqué tout ça déjà. Mais au début, tu parlais surtout, tu expliquais un peu différents outils numériques qui peuvent être utiles à l'exploitation. Et voilà, j'avais noté certains, notamment des indicateurs durabilité tels que Decide. Oui. Tu as aussi parlé de carnet de champs, avec le projet notamment WildSmart dans lequel tu te situes. Et à la fin, ce que j'ai suivi, c'était surtout la présentation, j'ai l'impression, d'outils de gestion d'exploitation. Est-ce que tout ça, ils sont un petit peu interconnectés, ou il y a un outil qui va reprendre un petit peu toutes ces différentes fonctionnalités, ou est-ce que justement, via la plateforme... En fait, c'est l'ambition, je pense, c'est l'ambition de WallisSmart. Je ne suis pas porteur du projet WallisSmart, mais ce qui se cache derrière, c'est un peu ça, c'est de pouvoir faire en sorte que les données puissent être dans ce carrefour de WallisSmart, et que c'est l'agriculteur qui choisit si sa donnée se retrouve là, potentiellement, et que s'il active telle ou telle passerelle avec les outils qui sont compatibles ou intégrés à WallisSmart avec des passerelles, quoi, il puisse dire moi je veux que les données remontent dans PaconWeb ou dans mon outil de gestion de ferme X ou Y, quoi. Mais il faut que ces outils soient connectés à WallisSmart, quoi. Et ça, pour l'instant, Socleo, SZR, Equilibre ne sont pas encore connectés. Ça, c'est mon ambition. C'est de faire en sorte, si j'ai les budgets, de dire à mes outils partenaires de se connecter à WallisSmart, quoi. Et voilà. Pour PaconWeb, est-ce que tu sais s'il y aura aussi cette possibilité, c'est dans les projets, pouvoir... C'est une bonne question, et c'est une question que je challenge évidemment WalDigiFarm ou ceux qui sont derrière comme Eleveo, de pouvoir faire en sorte que ça soit connecté avec un PaconWeb, mais ça, c'est le bon vouloir de l'administration publique, je pense. La balle est dans leur camp, quoi. Mais ce projet WallisSmart va peut-être aider à... Parce que c'est un frein pour la remontée de données de manière automatique qui répond aux besoins de simplification administrative, quelque part, quoi, des agriculteurs. Et toi qui, du coup, as une vue et connais bien un peu ces différents logiciels, je ne connais pas tous les logiciels, mais... Non, mais certains, notamment, voilà, il y a des carnets de champs, tout ce qui va être plus indicateur durabilité et outils de gestion, ça te semble compatible? C'est faisable. En fait, l'informatique, en soi, the sky is not the limit, quoi, en informatique. En soi, tout est faisable à partir du moment où il y a une volonté de part et d'autre de collaborer et de peut-être co-financer. Si moi je fais un pas, l'autre fait un pas, mais il faut peut-être partager les coûts, parce qu'il y a des petits développements d'un côté et de l'autre. Quand tu ouvres une porte, il faut que l'autre n'ait pas fermé à clé la porte de l'autre côté, quoi. Donc il faudrait, je pense, que c'est l'ambition de WallisSmart, se mettre autour de la table, tous ceux qui fournissent des outils numériques aux agriculteurs puissent collaborer ensemble, quoi. Moi, en tout cas, je suis preneur, et je sais qu'avec Sébastien, il sait qui je suis et ce que je veux. Donc j'espère que c'est à travers WallisSmart, c'est cette ambition-là qui est visée, quoi. Et quelque part, ouais, mais la question qu'on pourrait se poser, mais à quoi servirait encore Micropharma qui a cette ambition-là depuis 2016 ou 2018 ? Moi,
le leitmotiv, c'est la transition agricole. Donc, je ne suis pas là pour faire le carrefour de tous les outils, mais certains outils qui flèchent la transition agricole. Et qui couvrent aussi des besoins de la maison de l'agroécologie. C'est fournir des outils ou des services pour accélérer la transition agricole. Donc c'est en construction. Question rapide et naïve peut-être. Sans ces outils, le temps réel passé en encodage et en enregistrement, c'était donné à 500 heures an au début. J'ai aucune idée si c'est réel ou si c'est vrai. Et quel est le temps passé après, une fois l'utilisation de ces outils? En fait, c'est difficilement chiffrable comme ça. Les chiffres là qui sont mentionnés c'était dans la vidéo d'équilibre, c'est aussi pour les fermes en grande culture. Peut-être avec une certaine surface agricole et peut-être avec des céréales, avec des cultures industrielles, avec des intervenants qui viennent sur la ferme ou plutôt sur les parcelles comme des entrepreneurs agricoles. Donc au plus tu as d'activités sur ta ferme, au plus tu fais intervenir des personnes extérieures à ta ferme, au plus tu as besoin d'un outil comme ça. Et pourquoi? Parce que ça te prend du temps. Si tu es tout seul et que tu as 1 hectare à gérer, c'est peut-être un peu moins complexe. Quoique, du côté d'Elzéar, comme tu as vu, l'outil il est quand même assez complet. Pourquoi? Parce que tu as une succession culturelle sur une petite surface qui fait que tu as un besoin de digitaliser à un moment donné, ou en tout cas de visualiser, que ce soit sur un tableau avec une craie ou un fichier Excel. C'est le minimum. Avant, c'était que du Excel. Avant ces outils-là, c'était que de l'Excel. Tout le monde, enfin la plupart utilisent encore Excel. Et Excel peut suffire pour le carnet de champs connecté. Mais si tu veux aller au-delà, pour la traçabilité, tout ça, tu vas vite trouver les limites de Excel, quoi. Okay. Je vois qu'il y a des enregistrements aussi de temps par machine. Ouais. Il pourrait juste enregistrer le temps sur le logiciel. Oui. En fait... Ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Alors dans Équilibre, l'avantage c'est que il y a un petit bout bleu, vous avez peut-être vu sur l'une ou l'autre slide, je vais vous montrer vite fait, si j'y arrive, c'est un peu loin dans la présentation. Et ça s'appelle Duke, et Duke c'est ton petit assistant, voilà, il est là, en bas à gauche, tu peux activer sur ton smartphone. Il y a une reconnaissance vocale, et tu lui dis, voilà, je suis là et je fais ça. Le temps, il est encore plus réduit. Et tu continues à piloter ta machine dans ton champ. Le temps que tu peux gagner encore là-dessus, c'est d'avoir un objet connecté. Là, tu fais même plus rien. La machine qui a un objet connecté, il prend directement le temps que tu passes sur ta parcelle. Pardon. Donc là, c'est des données qui rentrent automatiquement. Et puis, tu as quand même un temps d'encodage inévitable. Dès que tu as des factures qui viennent, elles ne viennent pas directement dans l'outil. Parce que c'est des intervenants qui utilisent d'autres types de logiciels, t'envoient un mail, voilà. Okay. Je t'en prie. Alors c'est une vraie question. Ouais. On est ici pour la transition agricole. Ouais. Et pour une certaine reconnexion avec la nature et sortir peut-être de l'industrialisation des cultures. Et donc, sur le principe, quelque part, il y a une opposition entre rentrer dans des outils informatiques très pointus. Enfin, j'ai vraiment une question par rapport à la smart agriculture, par rapport à l'agriculture du vivant. Comment est-ce que tu perçois cet enjeu-là, ce risque-là pour l'agriculteur qui devient un vrai technicien informatique ou alors que dans la transition agricole, on dit plutôt il faut être sur le terrain? Je pense, dans ma présentation de départ, je ne quitte jamais vraiment le terrain. Et en effet, il ne faut pas passer plus de temps derrière un écran que dans les champs. Et le but de ces outils, c'est d'éviter ça, évidemment, que de rester dans ta paperasse au quotidien. Mais dans la transition agricole, il y a
ou agroécologique, osons le dire, il y a la notion de systémique et de complexité du système ferme qui va inévitablement ajouter de la charge de travail. Juste ici, à la ferme de Petit Baumal, ils font quoi? Des chambres d'eau, des gîtes, de la transformation, ils vendent des glaces, du petit élevage, agroforesterie, ça devient complexe à gérer. Donc, moi, je t'invite alors à essayer de travailler avec un fichier Excel derrière pour piloter ta ferme aussi complexe que celle-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser cette question de se dire, est-ce qu'un outil ne pourrait pas m'aider à? À toi de tester aussi. Je pense que chacun est libre de tester l'un ou l'autre outil, celui qui correspond le mieux finalement à ton contexte à toi et ton projet de transition. Si ton projet de transition, c'est de faire de la transformation, inévitablement, tu as le côté légal qui est là, la traçabilité, les lots. Si tu as un problème sur ta production, tu dois savoir où se trouve ce problème, à quel endroit, à quel moment tu as produit ce lot-là que tu distribues. Tu as une responsabilité aussi au niveau du consommateur. Donc, toutes ces notions légales, obligations légales, inévitablement, tu vas devoir avoir un outil qui te permet d'être tranquille. Et dès qu'un contrôleur AFSCA, ou même si tu es en bio vient, pour ta certification, le renouvellement de ta certification, un outil comme Équilibre ou autre, te permet de dormir un peu plus tranquille, quoi. Mais c'est clair qu'au début, tu prends un peu de temps pour encoder, pour t'habituer. Le but, c'est de t'habituer, un peu comme le vélo, hein. Tu vas tomber 4 fois et puis à un moment donné, tu vas savoir faire du vélo, quoi. Grosse question, et c'est pas forcément... Enfin, je sais pas si tu travailles exactement là-dessus, mais tu as sûrement réfléchi à ça aussi, et je pense aussi dans le cas de Wallis Smart, mais toutes ces données, faut les encoder, faut les stocker aussi, et ensuite, si elles communiquent entre logiciels, notamment privé, public, avec l'administration, comment aussi protéger toutes ces données et quel enjeu, ça mène à d'autres enjeux d'anonymat, protection des données et d'utilisation de ces données. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est une des premières questions que je me suis posée au moment où j'ai voulu chercher ces outils qui peuvent répondre aux besoins des fermes. C'est notamment besoin de sécurisation des données, de droit sur les données et tout ça. Il y a une charte en France, s'appelle la charte Data Agri, qui ne suffirait plus, à mon sens, et au sens de World Digifarm. C'est qu'il y a maintenant le Data Act par rapport à l'Europe qui renforce encore plus la transparence et surtout la sécurisation des données, peu importe de quel type que ce soit. Ici, on parle d'agriculture, mais ça peut être pour n'importe quel type de données vers l'administration publique, lorsque tu complètes des données comptables, fiscales, à la fin d'année. Mais donc Équilibre a signé cette charte-là. LZR aussi a signé cette charte Data Agri, issue de... en fait, c'est une initiative en France je crois que la FNSEA, donc le pendant de la foi, quelque part, le plus gros syndicat agricole. Donc l'initiative vient du plus grand syndicat agricole pour rassurer et essayer de garantir quelque part que ceux qui mettent sur le marché des outils comme celui-là puissent signer, forcer un peu à signer et à se conformer. Ce n'est pas juste une signature en bas d'une page, c'est se conformer au niveau digital par rapport à ça. Donc la volonté d'Équilibre, c'était de garantir que vos données, c'est vos données et ce n'est pas vendu à des tiers. Et c'est chaque fois accessible. Donc vous pouvez les télécharger et partir avec vos données autre part. Et vous fermez votre compte, il n'y a plus de traces derrière. Maintenant, le risque zéro n'existe pas non plus en informatique. Un petit hacker de Russie peut très bien se faire déjà passer par vous avec des enregistrements sonores. Vous voyez ça, ça fait l'actualité. Avec l'intelligence artificielle, maintenant, tout est encore plus accessible et tout. Mais au moins, vous savez qu'il y a la volonté en Europe et avant l'Europe d'initiatives de syndicats agricoles ou autres pour essayer d'encadrer le plus possible et de vous garantir en tant qu'agriculteur d'avoir chaque fois une sécurisation et une accessibilité aux données.
Je me demandais si, à l'inverse, il y avait une incitation à fournir de l'information qui serait reconnue, voire rémunérée. Alors, c'est un sujet que j'avais déjà discuté avec Triple Performance. Pour l'instant, la volonté, c'est en tout cas de Triple Performance, c'est la gratuité. Donc, à partir du moment où tu fournis de l'information sur Triple Performance, tu ne reçois rien en retour en termes de rémunération. Mais donc, tu peux donner une information de base qui te permet ensuite d'attirer quelque part des agriculteurs qui se posent un peu plus de questions concrètes, et alors ils te contactent, et toi, tu offres ton panel de services qui est derrière. Et par rapport à des outils comme Équilibre ou Elzéar, notamment Elzéar, il y a des projets de groupements d'agriculteurs comme les floricultrices en France, se sont regroupées dans une espèce de collectif, et elles veulent collaborer avec leurs données et dire tiens, on veut travailler ensemble et on a une volonté de partager nos données pour évoluer et pour comprendre certaines problématiques sur nos fermes respectives, parce que certaines, contexte pédoclimatique ou un sujet particulier, etc. Et sur base de cette collaboration, mais c'est cadenassé, c'est elles qui décident de collaborer entre elles, entre productrices, et remontent cette information-là, ce besoin-là, auprès de l'éditeur du logiciel, donc Elzéar. C'est faisable, mais ce ne sera jamais Elzéar ou Sotléo ou Équilibre qui feront d'eux-mêmes un partage de données avec le monde de la recherche ou que sais-je. Je pensais plutôt à Wallismart ou... Ouais. Wiki Agroéco. Je pense aussi à la recherche. On peut anonymiser des données et que ça serve à la recherche, mais il y a toujours une demande qui est faite vers l'agriculteur, inévitablement. Ouais, c'est ça. J'imaginais un petit peu à l'image de YouTube où si ta vidéo est bonne, tu peux avoir des soutiens. Peut-être c'est imaginable. Ouais. C'est un peu l'objectif de Microfarm, c'est de pouvoir connecter des communautés qui sont peut-être pas encore connectées entre elles et de se faire rencontrer ces personnes-là pour faire évoluer certaines choses ou faire circuler des informations en petits groupes. Et c'est un peu le but de la Maison de l'Agroécologie aussi, c'est de se rencontrer en collège des producteurs, collège des transformateurs, des distributeurs, discuter entre eux de leurs enjeux et d'essayer de collaborer ensemble. Ils sont, concurrents, mais ils ont un objectif de, quelque part, survivre encore demain, et de proposer toujours des produits qui ont de la valeur,